Avant de commencer, dans cet épisode, on va parler du rapport au corps, de complexes et de troubles du comportement alimentaire. On partage vraiment nos expériences personnelles, mais en aucun cas nous sommes médecins ni professionnels de santé. Ce qu'on raconte, c'est uniquement notre vécu. Donc si ce sujet est trop sensible pour toi, n'hésite pas à passer ton chemin. C'est ok. Il y a plein d'autres épisodes super. Je suis sûre que tu trouveras forcément ton bonheur. Et je tiens aussi à rappeler que chaque corps est unique, beau et que l'essentiel est de se sentir bien dans le sien, à son rythme et sans pression. Donc le plus important, c'est que tu prennes soin de toi. Et si tu veux pas écouter l'épisode, c'est le moment où il faut partir. Bonne écoute! Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode de Dernier Verre. J'espère que tu vas bien, que tu passes un bon début de semaine. Donc voilà, cet épisode sera dispo sur toutes les plateformes d'écoute et également sur YouTube, car aujourd'hui, nous recevons une extraordinaire personne, mon ami Ikram. Put your hands up in the air. Non, je reçois Ikram, et c'est depuis longtemps que je voulais la recevoir. Même l'année dernière, quand c'était qu'en audio, je voulais recevoir Ikram. Sauf que ça ne s'est pas fait. Et vous pouvez profiter maintenant de sa beauté physique, ici, maintenant, tout de suite. Donc, c'était mieux d'attendre au final. Donc voilà, n'hésite pas à te prendre un petit verre et à te poser avec nous. Let's go! Bon, comment ça va? T'es fraîche, hein? Tu shines là? Ouais, j'adore. On voulait parler justement un peu du rapport au corps, de tout ce qui est, de tout ce qui peut être complexe. On s'est dit qu'avec Ikram, c'était un peu cool d'en parler. Tu veux te présenter pour les gens qui te connaissent pas trop? Ouais. Alors du coup, moi, je m'appelle Ikram, comme elle l'a dit. J'ai 24 ans. On travaille avec Mélo depuis bientôt 4 ans. Et puis, voilà. On est là, quoi. On est là. On essaye de vivre dans la France de Macron. C'est dur. Si on prend une question de lancement, le premier souvenir que t'as eu, genre de toi, ton corps et comment tu te sentais dedans, c'était quoi? C'était... C'est trop marrant que tu poses cette question. En fait, moi, j'ai jamais eu de problème avec mon corps jusque la primaire. Et un jour, il y a un petit garçon qui m'a dit « T'as un gros ventre !» alors que j'en avais pas. Et du coup, depuis, en fait, j'étais en mode « Mais en fait, ouais, j'ai un gros ventre. » J'avais genre 7 ans. Ouais. Mais on était petits, tu vois. Et après, je pense que c'est le souvenir le plus lointain que j'ai. Mais je trouve que c'est grave à la primaire que ça commence. Mais oui. Tu sais, quand tu commences un peu à capter, genre que t'as des bras, des jambes et que tu peux marcher et tout. C'est horrible. Et moi, je crois que c'était la primaire aussi. Mais en fait, je trouve ça hyper désolant parce que je crois que j'ai aucun souvenir vraiment archi lointain où j'ai vraiment été bien. Ouais. C'est bien à 100%. C'est vrai? Non, je crois pas. Genre, même pas en primaire? Bah, en primaire, non, je crois pas. Chérie, c'est dingue. Mais après, peut-être que ça vient aussi de... Tu sais, l'entourage, par exemple, je sais pas, tu sais, si tu vois que tes parents, ils sont complexés par des trucs ou tu vas peut-être grandir là-dedans. En plus, la primaire, c'est là où tu as le début des moqueries. Mais oui. Du coup, tu arrives à prendre conscience qu'il y a oui. des trucs... Mais oui. Mais après, même par rapport aux parents, moi, ma mère, c'était faut surtout pas que tu grossisses. Ouais. Faut surtout pas que tu grossisses. Quand j'ai pris du poids, c'est la catastrophe. Hein. Parce que la primaire collège, je trouve, c'est ingrat. Ouais. Tu vois, et après, il y a le moment où tu peux grandir et t'es en mode... Bon. Voilà, c'est ça. Mais même en grandissant, bon, après, j'étais ultra skinny et tout. Du coup, j'étais en mode... de toute façon, il avait tort, le petit. Il avait tort à 7 ans. Mais après, bon, il y a des facteurs dans la vie, la puberté, etc., qui font que tu prends du poids, t'en repères, etc. Mais il y a toujours une petite influence derrière qui continue. Que t'aies 7 ans, 10 ans, 20 ans, il y a toujours le petit truc derrière qui dit est-ce que t'es bien? Est-ce que t'es assez bien pour ci? Est-ce que... Ouais. Donc... Tu sais que moi, j'avais grave ça. Hein. Puis même, moi, j'étais grave tombée dans les trucs, tu sais, les trucs d'Insta, où tu regardais les meufs qui faisaient grave du sport pour perdre du poids. Ah ouais? Putain, c'est horrible quand j'y pense. Je me souviens qu'au lycée, j'étais pas bien dans mon corps. Mais même au corps, en fait, il y a aucun moment où je me suis sentie vraiment bien. À 100%, genre. Ouais. Là, ça commence à être le cas. Et encore, tu vois, il y a des petits trucs... Évidemment. Oui, mais tu sais, c'est des trucs, en fait, c'était tellement perso, en plus, que les gens vont vous dire n'importe quoi. Non. Donc, et je me souviens qu'au lycée, j'avais acheté sur je sais pas plus quel site, tu sais, l'été où ils te disent thé amassissant là, qui te rendait malade de fou. Ouais. Et tu devais boire ça, et tu faisais des cures de 28 jours, des trucs comme ça et tout. Tu buvais ça le matin. Et j'allais en cours, meuf. J'étais tellement dans le mal.
J'étais trop dans le mal. Et en fait, j'allais finir par arrêter, mais je m'étais forcée pendant longtemps, tu vois, quand même. À continuer. Bah, je pense que dans 10 jours, je continuais. C'est énorme. Hein. Alors que j'étais trop dans le mal. C'est énorme. Et j'étais en mode, mais non, ça a marché et tout. Et ça marchait? Mais non. Bah ouais. Mais non. Bah ouais. Bah ouais. Mais Ouais. oui. Mais même pendant le confinement, il y a eu, avec les réseaux, il y a eu un TikTok Skinny Life, je sais pas quoi, mais c'était n'importe quoi. Ouais, mais ça, je trouve ça infâme. C'était horrible. Après, nous, on a aussi grandi dans les réseaux sociaux, mais maintenant, je me dis, ça doit être vraiment infâme C'est dur. Hein. de grandir là. Même moi, je me souviens, avant sur Insta, tu sais, pareil, je suivais que, tu sais, des fit girls qui faisaient des exos. Enfin, et quand j'étais au lycée, tu vois, enfin, c'est archi bancal. Bah, en fait, le truc, c'est que nous, maintenant, on a, on va dire, le recul d'esprit pour se Ouais. dire, ah non, mais attends, c'est quoi ces bêtises? Je vois Et le encore, hein. Harry poupette moins 20%, Ouais. tu l'achètes pas. Mais quand t'as 17 ans, tu l'achètes. Vas-y, peut-être que... Il y a tout un commerce en plus derrière. Mais autant il y a tout un commerce pour grossir que pour maigrir. Donc à la fin, tu t'en sors pas. Ouais. Moi, je voulais à tout prix grossir. Quand j'ai grossi, j'ai dit hop, hop, hop. Calm Finalement, down. Ouais, finalement, Ouais. j'étais mieux avant. Mais ça, c'est un truc de ouf, hein. T'es jamais satisfait. Je regarde des photos de moi avant où j'étais hyper complexée. Et je suis en mode, Ouais. t'étais en train d'être là. Ouais, de T'étais ouf. en train d'être. De ouf. Et c'était des années que De tu ouf. rates alors que t'aurais pu juste être bien. Tu sais, à pas te mettre la pression et tout. Enfin, tu vois, comme on disait tout à l'heure, moi, je crois que j'ai toujours grandi dans un truc. Je sais pas exactement d'où ça vient. Ça doit être un garçon, là, à la récré, c'est sûr. Tu sais, en primaire. À 7 ans Il te fait une remarque et t'es en mode, quoi? Et genre, ton cerveau débloque. Il l'oublie pas. Et t'es en mode, t'oublies jamais. Et ça a développé une autre Ouais. Et t'étais en mode, quoi? Mais moi, je croyais que ça allait. Je savais même pas que. Ouais. Mais du coup, en grandissant, le fait de jamais être bien, j'avais un peu le truc de, c'est horrible si je finis toute ma vie comme ça. Mm. Ça, à jamais être bien. Parce qu'en vrai, Ouais. je trouve ça hyper sombre. Mais en fait, ce truc-là, le plus dangereux, et moi je suis tombée dedans, c'est en fait, c'est de la dysmorphophobie. C'est en fait, soit t'es grosse et tu te rends pas compte que t'es grosse et que ça va pas et qu'il faudrait maigrir, ou soit t'es ultra maigre, mais tu te trouves pas du tout maigre. Ouais. Et en fait, si tu commences à jongler avec les deux et que tu te regardes sur le miroir, moi, il y a un moment, je me disais, mais non, je suis archi skinny là. Pas du tout, ma belle, t'es pas du tout skinny là. Mais en fait, si tu continues à jongler entre les deux, bah, tu t'en sors pas. Mais comment tu t'en es rendu compte, du coup? Bah, parce que les chiffres ne mentent pas. Mais Les tu chiffres te ne pesais? mentent pas. En fait, à un moment, mais je me pesais matin, midi, soir. Matin, midi, Ouais, j'ai soir. déjà fait ça aussi. C'est horrible parce que tu vois le matin, ton poids il est sympa, tu dis, tu vois le soir, tu dis, ah ouais. Et après, tu commences à sauter des repas, tu commences à te faire vomir, tu commences à si. Mais c'est T'es infernal. allé jusque-là? Mais je me suis fait vomir pendant, mais genre, 6 mois. T'avais quel âge? Mais c'était il y a 2 ans. Quoi? C'était même pas il y a 2 ans, c'était l'année dernière. Eh oui. Je me faisais vomir comme pas possible. Mais en fait, je me rendais même pas compte que c'était mauvais. En fait, je me disais, dans ma tête, je réfléchissais, pardon, de manière archi logique. Dans ma tête, je me disais, ok, là, t'as mangé ça. Mais en vrai, si tu le vomis, Hmm. on annule tout, tu vois. On annule tout, mais pas du tout. Mais je me cachais de mes proches. Quand on allait au resto, je disais, attends, je vais me laver les mains et tout. J'allais vomir. Donc, et c'est vraiment, un jour, j'en ai parlé avec une copine. Elle m'a dit, alors là, par contre, ma biche, tu vas te stopper de suite. Hmm. Et après, bon, c'est un travail sur soi-même. Maintenant, tout va mieux. Mais à un moment, et pourtant, ça marchait même pas. Hein. Je me faisais vomir, mais ça marchait même pas. J'étais pas plus skinny que la veille. Vraiment. Donc bon, Du coup, tu te souviens de la première fois où... Parce que c'est quand même un step, hein, de vomir, de se faire vomir, ouais. je sais pas. Après, moi, j'ai toujours eu le truc de... Tu vois, tu sais, des fois, genre, tu manges trop, t'es ballonné et tout. Bah moi, mon premier réflexe, c'était, oh bah, je vais vomir. C'est-à-dire que pour moi, j'avais un rapport avec les vomissements qui était pas non plus Ouais, la limite à pas franchir, genre. ok. Tu vois, c'était en mode, bah attends, là, vas-y, t'as mal au ventre, t'as mal à l'estomac, je sais pas, t'as mangé un truc trop gras ou quoi. Tu veux dormir après, bon bah vas-y, je vais vomir, ça va aller mieux. Et ça allait mieux, tu Ouais. vois. Donc du coup, je me suis dit, bon bah Mais tu te rendais pas compte que c'était grave? en vrai, je me rendais compte que c'était grave parce que j'arrivais pas à en parler à mes proches. Mais t'avais l'impression que comme tu le gérais, que ça allait, Voilà. vas-y, ça va. Tu vois, parce que je me disais, ah mais ça va, hier, j'ai pas vomi, genre. Ça va. Je le fais pas tous les jours, je le fais pas à tous les repas. Ouais. Mais en fait, déjà 3 fois par semaine, c'est déjà trop, quoi. Ouais. C'est énorme. Et t'en as parlé à un médecin? Ouais, bien sûr. Après, après, je joue à un psy et tout. Donc,
Mais mine de rien, de base, moi, quand je suis partie voir un psy, c'était pour ça, parce que mes proches, ils m'ont forcé à y aller. Et finalement, en fait, ça fait 1 an et demi, on a parlé de tout, sauf de ça. Ouais. Parce que, en fait, ça a évolué. Genre, en fait, je me suis rendu compte que, vu que je travaillais d'autres choses avec le psy, mentalement, ça allait mieux. Oui. Du coup, au niveau de mon corps, ça allait trop bien. Comme on disait, il y a plein de facteurs qui font qu'à un moment, tu grossis, tu maigris. En fait, à un moment, j'ai commencé à maigrir, mais genre naturellement, parce que je suis partie faire du sport, parce que je mangeais mieux, etc. Et en fait, tu te dis, je me suis infligé ça pour rien, quoi. J'aurais juste dû aller m'inscrire à Fitness Park, quoi. C'est tout. Juste pour rappeler, on n'est pas médecin, on donne, Ouais. on partage juste des expériences, des avis, des. On n'incite personne. Je fais un trigger warning, mais vous avez capté, vous avez capté. En fait, je pense... Bon, après, c'est pas un truc que tu cries sur tous les toits, tu vois. Oui, c'est vrai. Mais tu vois, c'est bête. vrai. Avec Mélo, on avait l'habitude au taf, tous les mardis soirs, de se prendre Jap. Mais je pense que je peux compter genre une dizaine de fois où après le Jap, en montant à l'internat, je suis partie vomir. Ah ouais? Mais oui, Tu sais que ça me touche un peu là que tu dis ça. En vrai? non, mais c'est passé. Il faut se dire, en vrai, c'est passé. Oui. Oui, mais enfin, tu sais, t'as un truc Ouais. où. Il faut faire attention à ses proches. Hein. Moi, mes proches, ils ont eu du mal, ils s'en ont vraiment voulu. Mais en vrai, quand tu fais tout pour ne pas le montrer, tu peux pas non plus en vouloir aux autres de ne pas l'avoir vu, tu vois. Ouais. Juste, c'est une maladie, quoi. Donc. Mais oui. Mais oui. Et même en fait, à un moment, juste tu te rends compte que tu satisfais personne finalement. En fait, tu cherches tellement à satisfaire tout le monde que tu te satisfais même plus toi-même. Comment ça? Par exemple, moi, il y a des gens que j'ai connus dans mon enfance qui m'ont connue ultra skinny. Mhm. Quand j'ai grossi, ils étaient en mode mais waouh, la bombe, t'es dingue et tout. Et il y a des gens qui m'ont dit mais qu'est-ce que t'es devenue? Et en fait, j'étais partagée entre le putain, t'es trop une bombe maintenant que t'as pris du poids Ouais. et mais remaigri, genre t'es plus à ton prime. Et en fait, je me suis rendu compte que les deux ne m'allaient pas. Ok. Donc, il y avait, je sais pas, 3 mois dans l'année où j'étais team A, 3 mois dans l'année où j'étais team B. Mais tu faisais un yo-yo de fou, en fait. Un yo-yo de fou, mais t'imagines pas le yo-yo, genre. C'est dingue. Mais après, même ma prise de poids, elle a commencé sur un yo-yo. Genre, sur 3 semaines, j'ai pris 10 kilos d'un coup. Quoi? Mais oui. Mais que je me suis même pas rendu compte. Et je pense que, en fait, j'étais tellement skinny qu'on s'en rendait même pas forcément compte. En fait, je suis passée de skinny à juste une meuf qui a pris un peu de poids, mais rien de fou. Ouais. Mais attends, mais 10 kilos en 3 semaines? Ouais. Mais ça m'allait. Tu vois, j'étais en mode, mais waouh. Non, c'est pas en termes de ça te va ou pas, je me dis juste. Non, moi, ça m'allait. Quand je veux dire, ça m'allait pas physiquement, genre, ça m'allait mentalement. J'étais trop contente. Ah oui? J'étais trop contente. C'était le truc de l'année. Ça faisait 4 ans que j'essayais de grossir. Ah. Fallait juste attendre la puberté. C'est ouf. Même au collège, j'ai toujours le truc de ok, quand je serai à ce poids-là, je serai plus heureuse. Non. T'es jamais à 100% heureuse si tu te satisfais pas. Mais meuf, pendant le confinement, je suis arrivée à ce poids-là, j'étais en mode. Ouais. Non. On fait quoi après? Oui, de ouf. Enfin, vraiment, t'es en mode. Non. Bon, et toi, t'es pas plus fraîche que ça? Mais pendant le confinement, par exemple, t'avais quel âge? J'avais 22. En tout cas, s'il y a des jeunes qui nous écoutent, patientez, hein. Vraiment patientez. Parce que à un moment ou à un autre, tu finis par grossir, par maigrir, par avoir ta deuxième puberté. Ça sert à rien de te forcer à 17, 18 ans, Ouais. 20 ans, 21 ans. Moi, j'ai grossi, j'avais 22 ans. Puis le truc, c'est que le corps change tellement. Enfin, surtout Tout nous, le en temps. tant que femmes, il change tellement tout au long de notre vie Tout le temps. que juste, si t'arrives pas à être satisfaite de juste toi. Mais ne serait-ce que dans un seul mois. Hein. En fonction de notre cycle, Oui. ton corps, il change de ouf. Mama. Le mois d'avant, tu peux mettre un jean. Le mois d'après, tu peux pas. Ah ouais. Moi, je sais que j'ai un peu eu un déclic quand. Parce que du coup, moi, je suis très proche de ma mamie. J'ai un podcast avec ma mamie en Oui. audio, vous pouvez aller l'écouter. Il est super. Et souvent, on se fait des cafés, on discute et tout. Et justement, on discutait un peu de ça, tu sais, du rapport au corps. Tu sais, on aime bien partager un truc de génération, de. Tu vois, moi, elle me demandait comment je me sentais dans mon corps maintenant, avec les réseaux sociaux et tout. Et moi, inversement, j'étais en mode, bon, elle n'avait pas de réseau, mais toi, c'était comment? Et en fait, elle m'a dit qu'elle était encore complexée. Oh non, Et en fait, elle a 84 ans. non. Elle me disait, bah, tu vois, en fait, c'est hyper dur parce que j'ai quand même grandi. Et tu sais, maintenant, j'ai des complexes. Et ça m'a fait un déclic de. Oh, à 84 ans, t'es encore toujours complexée, ça, ouais. tu vois. Et je me suis dit, mais j'espère tellement pouvoir bosser là-dessus pour Bah en oui. avoir tellement rien à foutre. Bah oui, Puis il y a des trucs beaucoup plus importants. mais oui, Et le fait qu'à 84 ans, elle le soit encore, ça m'a fait un coup de. c'est Oh, horrible. je veux pas du tout, je veux pas du En tout. vrai, c'est que toute ta vie, Ouais, il n'y a pas un seul jour où genre tu t'es réveillée tu t'es sans apprécié, avoir, quoi. ouais. Enfin, tu t'es apprécié dans ton Ouais. entièreté. Ça m'a grave déprimée. Mais oui, j'imagine. Et c'est là où je me suis dit,
waouh, non, là, Ouais, faut faut changer. faire un truc, tu vois. Parce que même si on prend le collège, c'était maintenant il y a 15 ans. Ouais. Au collège, je pense, j'avais pas de souvenirs de mémé ou pas mémé. Ah ouais, moi, au Ouais. collège, c'était une dinguerie. Ah, moi, la phase collège. Genre, encore une fois, j'en repars, le petit garçon de 7 ans. Mais entre cet épisode-là Ouais. et je pense le lycée, rien, genre. Ah non, moi, collège, c'était infâme. Hein. Mais souvent, c'est les remarques, tu sais, quand tu commences à grandir, quand tu commences à avoir plus de forme, les mecs qui te font des remarques sur ton corps. Les mecs Et au collège. toujours vous, hein. Toujours vous. Je me rappelle, au collège, ils étaient tous matrixés par le porno. Ils avaient une image de la femme Ouais. qui était, bah non, non, tu ne ressembles pas. Donc, Ouais. non. Tu vois, donc t'es pas la meuf bonne, donc t'es pas fraîche, donc t'es pas ci et tout. Donc, ok, j'entendais tout ça et tout. Mm. Pour moi, les filles, c'était vraiment juste des petites pestes, tu vois. Ouais. C'est juste, ah, ça te va pas, ah non, non, non. Mais jamais autant que les hommes, quoi. Ouais. Les hommes, ils étaient trop, non, mais t'as pas de fesses, bah t'as pas ci, t'as pas de ça, non, non, non. T'as Walou. Alors, ouais, voilà. Oui. En plus, quand cette Moi, musique même, est sortie... même ça a pop-up. Ça a Oh, pop-up. waouh. Oui, oui, de ouf. Mais oui. Non, je sais pas, moi, j'étais une matrixée au collège. Je me souviens, j'avais accroché dans ma chambre, je crois que c'était pendant des vacances d'été. C'est c'était une affiche où t'avais jour 1, tu devais faire 30 squats. Non. Et ça augmentait sur tout le mois. Mais... De 1, j'ai jamais fini le mois. Et de 2, t'avais vraiment genre le fessier d'une meuf avec un calendrier et des squats à faire. Et je me souviens que mon père était rentré en mode, c'est quoi? Qu'est-ce que tu Parce que fais? t'avais vraiment une meuf de dos qui cambrait genre en maillot et tout. Tu sais, les maillots fluo. Tu sais, je sais pas si Ah t'as... oui, Oui. rose fluo, jaune fluo. avec les traits noirs là. Mais le truc, c'est que, bah, tu vois, ce type de programme là sur un mois et tout, en fait, on nous promet tellement de choses. Mais oui, on dirait que c'est l'Eldorado. Enfin, C'est ça. Sur un mois, vous allez perdre ci, vous allez perdre ça. Ça Ouais, marche ouais. pas comme ça. En vrai, dans tout ça, bon, on parle encore des réseaux, mais l'arrivée des filtres. Les filtres. Parce qu'avant, on avait Mais- des petits filtres chiens, Ouais. tu vois, des petits filtres fleurs. Maintenant, on a des filtres, mais Tu utilises beaucoup de filtres? moi, j'utilise pas de filtre. C'est le truc que je me suis interdit. Ouais, j'en mets jamais moi. Jamais genre, tu vois, le truc de se retoucher, le truc de mettre des filtres et tout, Ouais. c'est ma limite. Moi, j'ai jamais des photos retouchées sur mes réseaux. Après, tu vois, il y a retoucher et retoucher, Bah moi, tu sais qu'il y a des photos, c'est des photos de shoot. tu vois. Donc, Mais moi, je te parle je vraiment, sais que tu c'est passes retouché. de A à B. Oui. En fait, c'est même pas par rapport à l'image des autres, tu vois. Après, libre à toi de faire ce que tu veux sur les réseaux, mais c'est pour toi. En fait, t'arrives même plus à te voir bah, sans cette retouche-là. Ouais. Toutes les photos ou vidéos que tu vas prendre, tu vas te dire, mais non, impossible, je poste ça sans l'avoir retouché. Après, libre à toi. Les mecs, ils ont beaucoup moins ça. Mais parce que les mecs, déjà, ils savent pas prendre de photos. Déjà, quand tu présentes un mec, t'es obligé de dire non, mais t'inquiète, il est mis en vrai. Déjà, ça commence mal. Donc, évidemment, ils ont pas ce problème. Tu vois. Donc, oui. Mais j'ai l'impression, par contre, qu'il y a de plus en plus de mecs qui font attention à comment ils postent, Oui, aux oui. trucs et tout. je suis grave d'accord. Mais bon, restez là-bas. Et après, tu vois, même les mecs, ils parlent moins de leur... Enfin, si, moi, avec mes potes, j'en parle et tout, mais... Tu sais qu'il y en a qui parlent moins de leur complexe, où t'as l'impression que les mecs, ça les touche moins. Parce que limite, on a moins d'attentes. En fait, un mec qui vient de parler, qui n'est pas trop à ton goût, mais qui coche toutes les cases, t'es en mode, bon, en vrai, c'est un mec bien. Un mec qui ne te trouve pas à son goût, il va Ouais. même pas venir te parler. Tu penses? Bien sûr, parce que nous, en vrai, le physique, c'est important. Et je pense que c'est important pour tout le monde. Mm. Mais, tu vois, un mec qui nous fait archi rire, il est archi attentionné, archi si. Vas-y, il y a moyen, tu vois. Il y a moyen d'apprendre à le connaître. Le mec, il va même pas vouloir... C'est une fille marrante, Ouais. ce sera la copine trop Mais il marrante. n'aura même pas le temps de savoir qu'elle est marrante. Il va même pas lui parler. C'est trop triste. Moi, enfin après, je pense. En tout cas, moi, j'ai beaucoup d'amis garçons, ils fonctionnent comme ça. Hein. Ah ouais? Ils fonctionnent comme ça. T'es déjà empêché de mettre des trucs? Non, je pense pas. Je me suis plus empêchée de mettre des trucs pour ma sécurité que pour mes complexes. Ah oui. Tu vois. Ah, mais moi, de ouf, hein. Tu vois. Ah, mais moi, de ouf, ça, hein, par contre. Hein. Ça, je sais que c'est... Et c'était le truc qui me dérangeait le plus. Ouais. Mais si t'en es là, c'est qu'il y a un truc qui Oui, va pas. Hein. bah oui. Rien que avant, quand je partais en vacances avec des potes, Mm. si je savais qu'on partait genre à un endroit où il y a une piscine, la Mm. mer, où il allait falloir se mettre en maillot, j'allais y penser pendant un mois avant. Ah ouais. Ah ouais. Et limite, je stressais de fou ensuite, tu vois. Ah ouais. Imagine. Alors que c'est mes potes et que je sais qu'ils en ont tous rien à foutre. Rien à foutre. Et que limite, ils me trouvent tous fraîches, donc vraiment, Mm. enfin, Bah oui. rien à dire. Vraiment, quand j'y repense, je me dis,
C'est trop triste, Bichette. Ouais. Ça, la mélodie du passé, je suis en mode, oh, Bah oui. Bichette, enfin... Bah oui, mais tu sais, même, Horrible. c'est bête, mais toutes les fois où je suis partie en vacances, on va dire là, c'est 4-5 dernières années. Moi, avant, j'étais archi la meuf sous bikini de fou malade, Ouais, ouais. échancrée de fou malade. Là, j'étais en mode, bon, je vais mettre un maillot, une pièce. Mais demain, si je dois partir en vacances, je fous le dernier bikini possible. Ouais. Parce que c'est bon, genre, c'est bon. En fait, tu te fais mal à la tête. Ouais, moi, je fais ça aussi maintenant. Alors qu'il y a personne qui te calcule. Puis même, ça se voit quand t'es pas bien. Oui. Moi, des fois, je me mets des déterres. Je me dis, ok, je suis dans la fucking ligne 13, mais c'est ok. Mais je vais marcher comme si j'étais je sais pas où. Parce que c'est bon. En fait, il y a personne qui va le faire pour toi. Moi, je savais que j'étais une très bonne fakeuse. Comment ça? Bah, t'es archi complexée, Ouais. personne va le savoir. Ouais. Tu vois, enfin... Mais ça, tu t'y perds peut-être à un moment. Bah, après, moi, c'est aussi de taf d'image, tu sais, quand t'es comédienne, quand tu fais des castings, enfin, tu sais, peut-être j'ai déjà eu des remarques sur mon physique plein de fois. Mais surtout dans ce milieu. Tu fais un peu trop jeune, tu fais un peu trop vieille. Ah, bah là, du coup, faudrait que tu perdes un peu de poids. Ah, ça serait bien que t'en prennes. Ah, bah là, t'es trop grande. Non, on m'a jamais dit que t'étais trop grande, en fait. On m'a jamais dit ça. Mais non, comment ça mentir? Le trop petit, je l'ai eu de ouf. Ouais. Trop grande, 1m62. On m'a jamais dit, meuf, tu t'es trop là. De toute façon, tu peux pas être universel. Enfin, vraiment, c'est la phrase cliché. Et une phrase Pinterest. Mais ouais. Non, mais Ah ouais. c'est... Non, mais... Non, mais c'est vrai. Mais la phrase archi cliché, mais tu ne peux pas plaire à tout le monde. Mais c'est un fait. Tu peux pas plaire à tout le monde. Bon, après, moi, je suis persuadée que... Donc, si tu t'entêtes à vouloir plaire à tout le monde, mais tu vas te perdre. Ouais, c'est vrai. C'est juste pas possible. Tu te rends malade. Tu peux pas rentrer dans toutes les catégories. Fin de podcast, c'était super. Ikram, elle a tout dit. Non, mais ouais, je suis d'accord. Mais c'est vrai que, par exemple, tu vois, avant, je me souviens que je regardais des vidéos de filles qui expliquaient comment elles avaient perdu du poids, etc., etc., etc. J'étais trixma. Je cherche pas. Vraiment, au collège, lycée, ouais, j'étais trixma. Hein. Vraiment. Mais c'était quoi qui te... C'est moi, je deviens animatrice. Ouais, de ouf. Vas-y. C'était quoi, genre, qui te donnait envie quand tu les voyais? Ah, mais moi, je voulais perdre du poids. Mais c'était quoi? J'ai l'impression que j'étais obèse, moi, dans ma tête, que j'avais un problème, Enfin, vraiment. Ok. Et je l'ai appris après que c'était la dysmorphie totalement et que limite mon médecin m'avait dit dose, tu vois, enfin dose, Ouais. t'inquiète. Et puis c'était les trucs en mode comment perdre 15 kilos En 3 semaines. en 3 semaines, en 3 mois. J'étais là en mode, et je me faisais des calendriers en mode chaque rentrée. Ouais, oui. Ok, là je vais commencer. En et plus, t'as tout, pas forcément... Enfin, je crois même que... je sais pas si maintenant c'est autorisé d'aller dans les salles de sport. Je crois que c'est à partir de 16 ans maintenant. Mais avant, je courais vraiment le soir ou le matin très tôt et tout. Mais j'aime pas ça. T'aimes pas le sport? Genre, c'est un fait, je n'aime pas Ah ça. ouais? En fait, tu vois, il y a des gens, ils aiment trop, genre, tu sais, le truc de je me surpasse, je vais au bout de mon effort. Et tout. J'adore. J'aime pas. Genre, vraiment, j'aime pas. T'es là, tu te fais mal et tout. Non. Mais même à des sports collectifs. Je faisais de la Zumba. Ok. Non, en vrai, Enfin, j'étais en mode, c'est collectif, c'est pas collectif. Si, c'est archi collectif. Oui, non, un sport collectif, un sport d'équipe. Oui, j'en ai fait. Genre, j'ai fait du foot, j'ai fait du basket, j'ai fait plein de trucs, tu vois. Mais j'ai fait de la danse, hein. Bon, maintenant, c'est plus trop... mais j'ai fait de la danse, j'ai fait plein de danse et tout. Mais t'as jamais rien aimé. Ça me saoule. T'aimes pas repousser tes limites, quoi. Ouais, mais pourquoi les repousser? Genre, tranquille. C'est des limites. Genre, tu vois. J'aime pas ça. Non, j'aime pas. Et pourtant, j'avais pris un coach. Hein, j'avais pris un coach et tout. Et t'es là en mode... Je me rappelle, première séance, Ouais. où Mars, si tu m'entends, le mec me met sur le tapis et il appuie. Et il appuie. Pour augmenter la vitesse? Ouais. Ouais. Et j'étais là en mode... Arrête. T'as vu, depuis ce jour-là, pendant 1 an, j'ai pas fait de sport. Ah ouais? 1 an. Il m'a trauma, Omar. Tu l'as traumatisé? Trauma. Tu m'as trauma. Non, mais oui. Je me souviens que j'avais mis grave du temps avant de capter que ton repas n'est pas obligé d'être une dinguerie. Enfin, tu peux manger sans que ce soit genre le repas de l'année. Ouais. Avant, on avait compté en plus avec une copine. Bah avec Zéna, en fait, j'ai une copine. Ouais. Une copine à nous. Ouais. J'avais compté, j'étais à un Uber Eats, un tous les 2 jours. Mais après, je mangeais pas genre de la merde, hein. Mais j'ai commandé des trucs que j'ai à la maison. Genre vraiment. Genre il y a quelques jours, j'ai commandé des pâtes crème fraîche escalope. J'avais littéralement des pâtes, de la crème fraîche et de l'escalope chez moi. Ok, pourquoi? Je sais pas, c'est le plaisir, genre.
Que ce soit déjà fait Ouais. ou que ce soit meilleur? Qu'est-ce que toi, t'aurais pu faire? Oh, non. Non, s'il te plaît. S'il te plaît. Mais non, pourtant, quand je reçois, je suis trop contente et je peux passer la journée dans la cuisine. Et La quand, journée? Ah non, ça non. moi, je peux vraiment, genre, Ah quand je non. reçois. Bon, quand tu reçois, vraiment, tu vois. Ok. Mais quand je suis toute seule et qu'il faut juste me nourrir, bah, concrètement, c'est soit je me nourris, mais au sens strict, ou Ouais. soit je vais juste commander un truc, fin d'histoire, tu vois. Ah ouais, non, moi, j'ai pas ça. Mais maintenant, je m'en fiche un peu plus qu'avant. De. Tu sais, même de vraiment me faire plaisir à chaque fois et de Mm. faire toujours un bête de truc. Moi, ça a été un des efforts que j'ai dû faire pour sortir de ce truc-là. Parce que, ah oui, en plus de me faire vomir, je sautais mais des repas, genre, c'était dingue. Et Mais du t'avais coup, faim? je pense que je me persuadais tellement que j'avais pas faim que bah, j'avais pas faim. Mais il y a des fois, je m'affamais, parce que c'est le terme, genre, on parle de 48 heures où j'ai mangé, genre, 2 pommes, tu vois. Mais justement, ça a été l'effort de me dire, ok, bah écoute, déjà que ça te plaît pas de manger, bah au moins mange un truc qui te plaît, Ok. tu vois. Donc je fais toujours en sorte, un truc qui me plaît. Et je te parle pas forcément dans l'aliment, mais tu vois, dans la couleur, dans les épices, dans le truc, où juste je me dis, ah, je kiffe et je kiffe le moment, Hmm. tu vois. Genre, tu sais, moi quand je finis de manger, je suis pas en mode, eh, j'ai trop bien mangé, je suis en mode, putain, j'ai mangé, genre, tu vois. Ah, t'as ça? Genre, avant, j'avais ça, tu Ouais. vois. J'avais ça quand je mangeais, j'étais en mode. J'aurais pu m'en passer. Alors que non, Ah tu peux ouais. pas t'en passer de manger. J'ai beaucoup trop Hmm. travaillé là-dessus. Et pour m'accepter moi-même et pour accepter que juste les corps changent, genre, c'est OK. Donc, franchement, avec 10 ou 10 kilos de plus ou 10 kilos de moins, ma vision sur moi, elle changera pas, genre. C'est ouf. Moi, je pense que j'en suis pas à ce stade-là. J'aimerais trop, hein. Après, c'est par période, hein. Là, je te dis ça parce que là, Oui, oui. actuellement, je suis comme ça. Peut-être que là, demain, je vais prendre 10 kilos. Je vais me dire, ah putain, mais. Hmm. En fait, il faut que tu te dises quoi. Moi, je pense que je me suis dit ça parce qu'il y a eu la cérémonie de mon diplôme. Et j'étais en mode, mais meuf, t'es Elle est trop. diplômée. Oui. Papa girl. Je me suis dit, mais meuf, genre, t'es trop bien. T'es trop bien comme meuf. T'es archi intelligente. T'es archi une belle meuf. Genre, le poids, on en a rien à foutre. C'est vrai que je suis grave d'accord sur le fait que quand tu développes d'autres pans de ta vie, Ouais. bah celui-là il devient moins important et tu Il t'en était fous plus de. important. Il était même plus important du tout. Ouais. Je sais pas, quand tu vois que, je sais pas, niveau taf, ça se passe trop bien, De que, je sais ouf. pas, avec tes potes, ça se passe trop bien, que, enfin, que tout va bien et que tu grandis, tu commences à en avoir de plus en plus rien à faire. T'en as rien à faire. Je me disais, mais il est hors de question que je fasse ma cérémonie de diplôme en ayant ce poids-là. Ah ouais? Il est hors de question sur les photos que je vais montrer à mes enfants. J'ai ce poids-là. C'est mort. Et finalement, j'étais pas au poids que je voulais avoir pendant ma cérémonie de diplôme, mais je me trouvais trop bien. J'étais en mode, mais attends, Ouais. la feuille à côté de toi, elle vaut plus que ton poids, là, hein. Mais c'est sûr que les gens autour de toi, ils te renvoyaient toujours une bonne image. T'as jamais, par exemple, un mec avec qui t'as été qui t'a fait des remarques au Jamais. corps? Et justement, enfin, franchement, dans tout mon entourage, il y a jamais personne qui m'a dit, ah, là, t'es trop comme ci, là, t'es trop comme ça, genre. Moi non plus. Jamais. Pour autant, genre, ok, je le recevais pas de mes proches ou de mecs, mais je le recevais grave de ma mère. Ah ouais? En fait, ma mère, bon, elle est née au Maroc, donc elle a vraiment ce truc-là de cette mentalité de faut pas grossir. Il faut rester taille 38, 36, pas Ok. plus. Quand j'ai grossi, mais elle pensait que j'allais finir droguée, SDF, Quoi? dehors. C'était la catastrophe de sa vie que j'ai grossi. C'était une catastrophe. Mais Ikram, ça a dû grave jouer depuis que t'es petite, quoi. C'est vraiment quand j'ai commencé à grossir. Mais j'ai vraiment mis du mien pour lui faire comprendre que bah ça se dit pas. Parce qu'elle le faisait même avec mes copines. Genre, j'ai une de mes meilleures copines, genre, un jour, ma mère, elle est vraiment venue, elle a dit, ah bah, t'as maigri, c'est bien. J'étais en mode, non, par contre, cut, genre, de quoi tu me parles? Maintenant, elle le fait plus. Maintenant, je l'ai vraiment éduquée dans le truc de... Oui, tu l'as briefé, tu l'as dit Ah ça, ouais, je l'ai stop. briefée et tout. Et même, je pense qu'elle s'est rendue compte que c'est bon, c'est plus les mentalités d'avant où si Ouais. t'étais trop grosse, t'étais comme ci et tout. Mais je pense que ça a dû effectivement jouer à un moment ou un autre. Et surtout quand j'ai commencé à grossir. Mais après, je dirais que c'est plus moi qui m'est rendue comme ça qu'autre chose, tu vois. Je pense pas. Je sais pas. Je pense pas.
Maman, c'est à cause de toi. Non, mais même de l'entourage, de tout. j'adore. Mais si on te met sur une île déserte toute seule, t'en auras absolument rien à foutre. Je te jure que non. Quoi? Je t'assure que non. Parce que c'est dans ta tête. En fait, là, maintenant... Mais pour moi, c'est forcément lié au regard des autres. Non, pas forcément. C'est qu'on t'a renvoyé un Je te truc. jure que je me suis fait plus de mal en me regardant moi en pensant à ce que les autres vont Oui, mais parce penser qu'il de y a moi. des injonctions qui sont faites, qui ont rentré dans ton cerveau, que le corps parfait qui était selon toi le corps parfait, c'était celui-là. Pas forcément. Je te jure, pas forcément. Parce que, on va dire, j'ai eu plusieurs types de corps parfaits dans ma tête, tu vois. Ouais. Mais en fait, encore une fois, je peux pas rentrer dans toutes les cases. Mais c'est arrivé forcément de quelque part. Non. Pour moi, je me suis Pour moi- mis... Genre, l'élément déclencheur, c'est moi-même. C'est tellement j'ai réfléchi à ça que je me suis Attends. créé des trucs. Ok. Moi, je sais que c'est moi et moi-même et que ça dérange personne et que Ouais. tout va bien. Et j'allais prendre du recul en me disant, meuf, tout va bien. Mais pour moi, c'est forcément un truc qui est soit lié à ton entourage, soit à des remarques qui sont faites à ton sujet ou même pas à ton sujet. Les réseaux sociaux, la manière dont tu grandis. Il y a des facteurs, mais... Tu vois, on n'aurait même pas on n'aurait même pas la même définition du corps parfait en fonction de là Oui, où on est né. bah oui. Tu vois. Bah oui. Donc c'est que c'est forcément pas que toi et toi. Mais non, parce que... J'arrive pas. Je sais pas si. En fait, regarde, par exemple, tu vois, moi, j'ai jamais vu, que ce soit sur les réseaux, que ce soit dans mon entourage ou quoi, on m'a jamais fait, je sais pas, je vais dire la merde, mais genre de remarques sur mes doigts. Sur mes mains, sur mes doigts, ou peu importe, tu vois. Un jour, j'ai mis une bague qui était trop petite. Et j'étais en mode, mais quoi? Genre, là, je suis ultra obèse, ultra grosse. Alors que, genre, non, c'est juste une bague, qu'il était 23h, qu'il fait ultra chaud dehors. Justement, on t'a rien dit à toi. T'as quand même l'image de une main, c'est une main Non, avec des doigts longs, Là, c'était fins. juste littéralement la bague qui ne rentrait pas. J'arrive pas à aller là où je veux aller. Tu vois ce que je veux dire? Bah, en fait, toi, tu veux dire qu'il y a vraiment, genre, tous les facteurs qui jouent sur Moi, ta- je pense que sur tout ta joue sur la manière dont de- tu te vois, la manière dont tu perçois ton corps, la manière dont tu t'aimes, quoi. Pour moi, tu vois, tout ça, tous ces facteurs-là, c'est même pas 20%. Pour moi, tu nais sur une île déserte, Ouais, t'es toute seule, tu passes ta life toute seule. je te jure, tu peux. Je te jure, tu peux. En fait, t'as Je une sais perception pas. déjà de ce qui est, entre guillemets, joli ou ce qui ne l'est pas. Tu vois? Si demain, par exemple, comme tu dis, t'es sur ton île déserte et t'as des cheveux qui sont en piteux état, mais tu vas savoir qu'ils sont pas bien, là, tes cheveux. Mais tu vois, inversement, si on nous avait dit ça, c'est beau. Ça, c'est beau, genre. Imagine, je prends quoi? Une araignée. Ouais. Si on nous avait dit depuis qu'on est né qu'une araignée c'est trop stylé, que ça a des pattes toutes fines, Ouais. que c'est gracieux et tout, ça se trouve, on kifferait trop les araignées. Mais non, parce que après, tu vois, ça, c'est tout le principe de la mode. En vrai, il y a des trucs, il y a 15 ans qui étaient à la mode, et Ouais. tout le monde disait, mais c'est quoi ce bordel? Ouais. Finalement, là, actuellement, on va dire, il y a ce truc-là que tout le monde disait, c'était quoi ce bordel, qui est devenu à la mode, mais il y a toujours des gens qui vont dire, Bah- c'est quoi ce bordel? On passe pas du tout au tout. C'est-à-dire, même si tu m'avais présenté l'araignée comme le truc trop sympa, trop truc, et trop mignon, non. Regarde les chats. Les chats, Ouais. c'est trop mignon. C'est trop sympa. Ouais. Ça m'angoisse. Ça m'angoisse, les chats. Oui, mais après, t'as forcément, chacun a son caractère, chacun a ses goûts différents. Mais je veux dire, l'idée générale que le monde a d'un chat, c'est que c'est mimes. Non. Même si toi, l'idée Je générale. connais plus de gens qui détestent les chats que l'inverse. L'idée générale. Tu vois ou mais attends, dans l'idée t'as des gens qui adorent les araignées, t'as des gens qui vont adopter des araignées. Ça n'empêche pas qu'il y a quand même des gens qui peuvent avoir des goûts différents, etc. Ouais. Mais l'idée qu'on en a quand même, si t'enlèves Spider-Man et tout, Ouais. c'est que c'est une araignée et que ça fait flipper. Mais déjà si t'enlèves Spider-Man, déjà ton argument, il est pas valable. Parce que je Pourquoi pense qu'on a un petit peu plus apprivoisé les araignées grâce à Spider-Man. Regarde Spider-Man, si tu veux. Une grosse araignée et tu lui dis, oh regarde, c'est comme Spider-Man, il va peut-être avoir moins peur que si tu lui disais, ah c'est une bête qui peut te mordre. Là. Parce que quelque chose a contribué à rendre son image mieux. Mais que du coup, c'est influencé par autre chose. Là, parce qu'on parle d'autre chose. Parce que là, nous, notre sujet
entre guillemets, c'était comment l'araignée, elle va se sentir, elle, en elle-même. Parce que c'est nous. Nous, on est l'araignée. Je comprends plus. Non, mais on est l'araignée. Mais qu'est-ce que tu racontes? Regarde, parce que nous, on se demandait si il y avait tout un truc autour qui contribuait à l'image qu'on a de Ouais, nous-mêmes. Ouais. l'image qu'on a de nous-mêmes. Mais là, on parle de l'image de quelque chose d'autre. Non, On mais veut se baser sur cette étude, il faut se mettre à la place de l'araignée. Non, on va pas faire ça. Mais la norme de la société, c'est vraiment, faut pas avoir de bourrelet ici, il faut pas ci, il faut pas ça. Bah moi, je voulais en avoir. Mhm. Et pourtant, il y avait tout autour de moi qui ne coïncidait pas avec moi ce que je voulais. Moi, je voulais trop grossir. Genre, tu vois, sur le truc d'avoir des vergetures, d'avoir de la cellulite et tout, j'étais en mode, mais moi, je sais même pas ce que c'est, je veux. Alors que tout le monde était là, ouais, mais il faut une crème, non, et tout. Moi, j'étais en mode, mais non, moi, je veux. Et pourtant, autour de moi, il y a tout le monde qui était en mode, non, il faut aussi, sur les réseaux, la société en règle générale, les habits, C'est les vrai que magasins. tout ce qu'on demande aux femmes de prendre pour leur physique, c'est chaud quand même. Eh oui, t'as Les bien. crèmes, Eh oui. les épilations, les sérums. Et encore plus Ouais. après avoir donné la vie. Clairement. C'est pour ça que c'est vraiment cool de s'accepter. Ouais, La phrase bateau de ouf. de ouf. C'est cool de s'accepter. Il te reste. C'est quoi le truc qui t'a le plus aidé? C'est le fait d'en parler? Ouais, vraiment. Vraiment, c'est le fait d'aller voir un psy. Vraiment. Et pourtant, je répète, comme j'ai dit au début, j'ai tout fait, sauf parler de ça avec mon psy. Mais en fait, tellement tout le reste a été réglé, en fait, c'était pas un problème. Et pareil, c'est aussi le fait d'avoir réussi dans mes études, etc., qui fait que je me suis dit, mais en fait, ça vient vraiment en arrière-plan, ce truc-là. Et tu dirais quoi là, la petite Ikram Franchement, c'était pas nécessaire. Genre, c'était vraiment pas nécessaire, ma belle. Tu vas continuer à grossir, maigrir. Et c'est tout. Très bien. Oui. J'ai adoré ce petit moment avec toi. Moi aussi, C'était ma trop cool. beauté. On s'est tunnel, hein. J'ai des dernières questions Dis-moi. qui sont liées au podcast. T'es plutôt team boire un verre en terrasse ou un café le dimanche chez toi? Bon, un verre en terrasse. Il y en a qui disent des fois le dimanche. Dimanche, ça dépend de la Je saison. les juge de moins en moins. Ça dépend de la saison. Si t'étais une boisson, tu serais quoi? Le Fanta citron. Le citron frappé. Pourquoi? Je fais ça give, genre. Genre, tu sais, le packaging le packaging est dingue. Et même le fait d'avoir ajouté le frappé à côté du citron. Ouais. Genre, tu sais, le truc a été travaillé, tu vois. Ok. Moi, je suis quelqu'un de travaillé. Ok, et dernière question, c'est une ref. Mhm. Ça peut être ce que tu veux. Un livre, un film, quelqu'un, un podcast, vraiment ce que tu veux. Une expo, vraiment. C'est bon. Ok, j'ai une ref. C'est Booba. Booba, en fait, qui fait un snap et qui dit en fait, mon problème, c'est que j'ai un détecteur à Et l'autre problème, c'est que quand il fait que de sonner, il s'arrête pas. C'est ça. En fait, mais le snap est fou, genre. Le snap est fou. Ou alors c'est le mec... Attends, j'en ai une autre. Un peu plus chill. C'est le mec qui, pendant les Gilets jaunes, il y a un journaliste qui vient et qui dit « Ouais, pourquoi vous n'arrivez pas à vous en sortir ?» Et il fait « Bah ouais, avec la bouffe, le tiercé, la drogue, la clope. » Voilà. C'est un peu tout le mood actuel. Mais bon. Mais Booba, j'aimais bien. C'est genre, la vidéo est dingue, genre. Mais en fait, t'as même pas compris la question, mais Ah du coup, ça me fume. Ça me fume. C'était Meuf, quoi la je crois que t'avais question même pas de meilleure manière de répondre à la question. C'était quoi la question? Je sais pas, un artiste, une expo, Mais tu m'as dit une ref. Non, c'est parfait. Bon, bah, en tout cas, merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que t'as passé un bon moment avec nous, que ça fera un peu écho ce qu'on s'est dit. Je vais mettre la vidéo de référence d'Ikram en description. Et puis voilà, n'hésite pas à mettre 5 étoiles au podcast, n'hésite pas à t'abonner
également, à mettre des commentaires, à faire ce que tu veux. Et prenez soin de vous. Et prenez soin de vous, c'est le plus important. Ouais. Ciao.